Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est vraiment très intéressante, où l'on traite le sujet des backdoors. On présenterai quelques outils, on mettra en pratique la backdoor une backdoor qui est très puissante au niveau de Metasploit. Donc on va essayer un nouveau mode d'exploitation et d'activer la persistance au niveau de notre victime. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur les backdoors, suivie par la présentation de Meterpreter, Simotoa et Intersect. Donc principalement, on va utiliser Meterpreter au niveau de notre lab. Donc ensuite, on finira notre présentation par une mise en pratique des backdoors. Donc backdoor aux portes dérobées est une fonctionnalité inconnue par l'utilisateur et légitime et donne un accès caché à l'utilisateur. Donc à l'utilisateur qui est le hacker dans notre cas. Donc on peut la transformer en cheval de Troie et nous donne un accès total aux fichiers, webcam, installation de modules de persistance comme MetsV qu'on va pouvoir avoir, etc. Elle permet un robot au niveau du réseau pour infecter les autres ordinateurs au sein de ce dernier. Donc généralement, c'est un facteur logiciel, une mauvaise configuration ou un facteur humain. Donc c'est le plus répandu et le critique, rappelant que l'erreur la plus critique reste l'erreur humaine. Donc les résultats d'utilisation de cette backdoor est vraiment chaotique. Donc le premier outil est l'outil phare, c'est un outil phare et qui est extrêmement puissant, qui est Meterpreter. C'est une extension de Metasploit. Il est utilisé comme un payload après l'exploitation, donc post-exploitation. Il permet de démarrer un shell qu'on appelle shell Meterpreter. Ce qui nous permettra de couvrir notre trace, utiliser des pivots d'un PDH, mais aussi accéder aux fichiers, webcam, etc. et lancer des modules de persistance. Dans notre cas, c'est MetsVC. Donc Simotoa est une backdoor aussi très puissante qui vous permettra d'injecter du code dans un processus existant. Elle permet une coexistence avec le processus existant afin d'éviter les soupçons et détections. Donc les logiciels de sécurité traditionnels ne touchent pas à la mémoire, donc elle reste indétectable. Intercept est un outil post-exploitation qui vous permettra de récolter les fichiers de mot de passe, copier des clés SSH, récupérer des informations au sein du réseau, identifier des logiciels de sécurité aussi. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de nous concentrer sur l'exploitation en utilisant Metasploit et MetsVC concernant comme module de persistance. Donc le scénario sera le suivant. On va utiliser un fichier ex piégé qu'on va envoyer à notre victime. Donc le fichier qui sera sous forme de notre programme, donc le programme utilisé pour les connexions à distance PuTTY. Donc on va coller notre backdoor, donc notre trojan à cette application qui est PuTTY, et enfin le lancer au niveau de la machine victime pour voir ce qui se passe au niveau de notre machine en lançant donc l'écoute au niveau du port qu'on a spécifié. Donc tout d'abord on va télécharger PuTTY avec le commande wget. La prochaine étape, c'est qu'on va pouvoir encore une fois lier ce PuTTY.exe, donc ce fichier exécutable, à notre backdoor. Pour ce, nous allons utiliser la commande suivante. Donc nous allons utiliser msvenom, comme on a dit, c'est un module de Metasploit qui va pouvoir nous aider à créer donc une backdoor pour la plateforme Windows. Comme fichier, on aura PuTTY.exe. On va utiliser, comme on a spécifié, notre shell Meterpreter. Ici, on rentre l'adresse IP dans notre machine, le port d'écoute. Enfin, Shikataganai et le module qui va nous aider à encoder notre fichier. Donc, pour éviter la détection via antivirus, on va l'encoder 3 fois. Donc, l'extension sera un exécutable et le fichier de sortie sera hello.exe. Donc, on va lancer la commande. On va attendre la création de notre backdoor pour voir ce qui se passe. Donc si votre fichier a été créé avec succès, vous verrez le résultat suivant. Donc on a encodé notre fichier 3 fois grâce à son Shikataganai. Ensuite, donc le fichier de sortie est hello.exe. Donc on va voir si c'est vraiment un exécutable pour Windows. Et effectivement, c'est un fichier exécutable pour Microsoft Windows. Une fois notre fichier créé, maintenant on va se diriger vers Metasploit pour pouvoir lancer l'écoute
donc de la connexion entrante à partir de l'ordinateur de la victime. Donc pour lancer Metasploit, il suffit de taper MSF console. Donc on attend quelques secondes le temps du chargement de Metasploit. Une fois Metasploit lancé, nous allons donc choisir le type d'exploit qu'on va utiliser, qui est le multi-handler. Ensuite, nous avons spécifié le payload qu'on va utiliser, c'est celui qu'on a utilisé donc ici qui est connexion reverse interpréteur pour Windows. Ça prend quelques secondes pour attacher le payload. Ensuite, on va ajouter notre hôte en ajoutant l'option lhost. Donc c'est l'hôte local. Et concernant le port, donc lport, le port d'écoute qu'on a utilisé lors de la création de notre backdoor. Donc voilà, et on lance l'exploit de l'écoute. On lance l'écoute, le listening, donc on remarque l'adresse IP et le port qu'on a spécifié lors de la création de la backdoor. Maintenant passons à la machine de la victime. Donc une fois au niveau de la machine de la victime, on va lancer notre fichier hello. Donc voilà, Putty s'exécute d'une façon normale. Revenons à notre machine de l'attaquant pour voir ce qui se passe. Donc voilà, une fois que l'utilisateur a ouvert le fichier piégé, on a directement ouvert un shell vers sa machine. Donc on a un accès direct à cette dernière, comme vous pouvez le voir, et on a une panoplie d'options qu'on peut utiliser. Donc vous remarquerez les plus importantes, qui sont la webcam. On peut utiliser la webcam de l'utilisateur pour visualiser ce qu'il fait, juste en utilisant la commande webcam stream. Donc si vous pouvez voir même en live ce qui se passe, démarrer un chat, enregistrer au niveau du micro, faire un keylogger, donc l'utilisation d'un keylogger, récupérer des screenshots, etc. Donc on a une panoplie d'options, utiliser un pivot, avoir une connexion directement, par exemple récupérer une connexion distante via VNC. Donc vous pourrez utiliser VNC pour accéder à l'ordinateur de l'utilisateur, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment facile à utiliser. Donc, vous aurez deviné à quel point c'est dangereux. Donc voilà, pour accéder à notre screenshot, donc on va voir tout de suite ensemble. Donc en guise d'exemple, on a essayé d'afficher le screenshot. Donc on va se diriger vers le dossier root. Et donc, voici le screenshot de notre machine cible. Et encore une fois, les options sont illimitées. Donc voilà, mais ce qui arrive, c'est que une fois l'ordinateur éteint, donc la session terminée, vous ne pourrez plus vous reconnecter. Pour éviter cela, il vous suffira de lancer un module de persistance. Dans ce cas, c'est metsvc. Donc, il vous suffira de le lancer en utilisant la commande run metsvc et vous aurez automatiquement votre module de persistance. Donc voilà, c'est créé avec succès. Donc à chaque fois que vous referez les mêmes étapes qu'on a fait maintenant concernant les payloads, entrez l'adresse IP, votre adresse IP d'écoute et le port d'écoute, vous serez automatiquement connecté. Une session sera directement ouverte avec l'ordinateur de la victime. Donc vous remarquerez à quel point c'est dangereux, à quel point c'est facile pour un hacker de vous hacker. Il peut linker carrément des backdoors à des fichiers exécutables PDF. On a même des web backdoors, ce qu'on va découvrir ensemble dans la formation avancée sur la sécurité informatique. Donc au sein de cette présentation, nous avons pu découvrir la notion de backdoor ainsi que l'importance de la sensibilisation, encore une fois. Donc le facteur humain est le facteur le plus critique. Donc si une personne ne fait pas attention à ce qu'elle télécharge, à ce qu'elle exécute, on se retrouve devant des failles extrêmement critiques, donc des failles extrêmement dangereuses pour le système. Donc vous avez une petite idée de ce qu'on peut faire avec un fichier
qu'on peut créer en quelques secondes, attacher à un autre, on envoie notre victime et hop, on a accès à sa machine, on a une session, on a accès direct à tout ce qui concerne sa machine locale, mais aussi son réseau, etc. Donc on verra dans la formation avancée sur la sécurité et le hacking, les techniques d'accès même à des téléphones Android. Donc au sein aussi de cette formation, de cette présentation, nous avons pu exploiter des backdoors pour accéder à un ordinateur distant et prendre le contrôle de ce dernier, ainsi que l'installation d'un module de persistance. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.